Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Vaïtranan dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Dalet, quatrième chapitre du livre de Devarim, Pasuk Mem Aleph, verset 41. La Torah ici nous raconte quelque chose que nous avons déjà évoqué précédemment, la notion des Haré Miklat, des villes de refuge. Et là, Moshe Rabbeinu prend la décision de fixer 3 villes de refuge de l'autre côté du Jourdain, du côté est, pas la terre d'Eretz Israël qui initialement était prévue, mais dans les territoires qui ont été conquis à Sichon. Pasuk Mem Aleph, verset 41, Az. Alors, après avoir frappé Sichon et Og, Yavdil Moshe a séparé. Alors ici, le mot Yavdil, lorsque nous voulons le traduire exactement dans son sens littéral, il faudrait traduire au futur. Mais ici, on va voir que Yavdil, ça veut dire que Moshe a pris cœur, il a fait attention à déjà partager, à déjà mettre de côté Shalosh Harim, 3 villes, Be'ever Ayarden, du côté du Jourdain, Mizrach HaShamesh, qui se trouve à l'est. C'est-à-dire que maintenant que Moshe Rabbeinu a donné des recommandations au Bnei Israël, concrètement, il prend le temps de désigner 3 villes de refuge pour montrer que accomplir les mitzvot, ça doit être tout de suite et maintenant. C'est la raison pour laquelle il leur dit, voilà, moi ce que je peux faire, je le fais. Je fais 3 villes de refuge. Rashi Az Yavdil, Nathan Lev, il a mis son cœur, il a fait attention, Liot Harad, la davar, donc d'être très pointueux sur la chose. Harad, c'est l'origine du mot haredi, quelqu'un qui est très respectueux des mitzvot. Chez Yavdilan, de les mettre de côté, de les désigner dès maintenant. Même si elles ne vont pas être aptes à recevoir les meurtriers sans faire exprès, jusqu'à qu'on ait désigné les autres villes qui se trouvent en Eretz Kenan, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un avait tué sans faire exprès, il n'avait pas de ville de refuge jusqu'à qu'on ait désigné les villes de refuge de l'autre côté du Jourdain, du côté d'Eretz Kenan. Amar Moshe il a dit, c'est pas grave, même si maintenant elles ne peuvent pas être utilisées, mitzvah she'efshar lekaima akaimena, une mitzvah que je peux accomplir, je l'accomplis. Be'ever hayarden mizrach hashamesh, Be'oto Ever, du même côté, chez Mizrach Roshel Yarden, qui se trouve à l'est du Jourdain. Mizrach HaShamesh, les filles chez Udavouk, puisque ce sont 2 mots qui sont collés l'un à l'autre, Nakud Resh Bechataf, Mizrach Shel Shemesh. C'est comme si c'était marqué l'est du soleil. C'est pour ça que on dit Mizrecha Shamesh. Mais comme Zrichat HaShemesh, l'endroit où le soleil brille. À quoi servaient ces 3 villes? Pasuk Membet, l'Anus Shama, pour s'y réfugier là-bas, Rotseach, celui qui a tué sans faire exprès, Asher Yirtzach et Re'eu, celui qui aurait tué son prochain Bivli Da'at sans qu'il ait l'intention, Ve'u lo sonelo, et il ne le déteste pas, Mitemol Shilshom, depuis hier et avant-hier, Fenas, il va fuir El Achat vers l'une Mineharim à elle de ces villes-là, Vachai, et là-bas, il va pouvoir y vivre. Pasuk Mem Gimel, Ed Betzer Bamidbar Beretz Amishur la Réouveni, donc la ville de Betzer qui se trouve dans le désert, dans la terre de Mishur pour Réouven, Vet Ramod Bagilad la Gadi, Ramod qui se trouve à Gilad pour Gad, Ve'et Golan Babashan, et Golan qui se trouve dans le Bashan, la Ménachi pour la tribu de Ménaché, puisque c'est une partie de Ménaché qui vivait de l'autre côté du Jourdain et une partie qui vivait en Eretz Israël. Pasuk Memdalet, Vezot HaTorah. Et c'est la Torah. Asher Sam Moshe, que Moshe a placé l'Ifne Bnei Israël devant les Bnei Israël. Vezot HaTorah, Zou Sheu Atid les Sader Achar Parashazu. Quand on dit Vezot Torah, c'est la mitzvah qu'il va mettre en place après ce morceau de la Torah. C'est-à-dire qu'on va voir après
qu'il va y avoir une répétition des 10 commandements, et en introduction à cette répétition, on dit Vezot ha-Torah asher sam Moshe lifnei bnei Israël. Pasuk Meme, Ele Haïdout, voici donc les lois de témoignage. Par exemple, la mitzvah de Souka qui rappelle la protection de Dieu, la loi de Pessah, la loi des Tfilin, ce sont des Haïdout. Ve'achukim, ce sont les lois qui sont sans raison apparente pour nous en tout cas. Ve'amishpatim, ce sont les lois qui permettent d'avoir une société juste. Asher diber Moshe, que Moshe il a parlé, El bnei Israël, bnei Israël, betzetam mitzrayim, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ele haïdout asher diber, hen hem, ce sont elles, asher diber, qu'il a parlé, betzetam mitzrayim, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Chazar veshena lahem, il leur a répété Be'arvot Moab dans les plaines de Moab, asher be'ever hayarden, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, Shuba Mizrach, que c'est là le côté est. Chez Aever Hasheni, parce que le deuxième côté du Jourdain, Aya Bemarav, se trouve à l'ouest. Maintenant, on nous dit exactement à quel endroit Moshe Rabbeinu a fait cette répétition de la Torah, Pasuk Mem Vav, Be'ever Hayarden, de l'autre côté du Jourdain, Bagaï. Donc c'est dans le corridor, c'est dans une espèce de endroit qui se trouve entre plusieurs montagnes, Moul Bet Peor, face à Bet Peor, Beret Sichon, dans la terre de Sichon, Melech HaEmori, le roi de Émori, Asher Yoshev Becheshbon, qui est à Cheshbon, Asher Ika Moshe, que Moshe a frappé Ouvne Israël et les Bnei Israël, Betzetam Mitzrayim, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Pasuk Mem Zayin, Vayereshu, ils ont pris possession, ils se sont partagés, Et Artso, sa terre, Vet Eretz Og Melech HaBashan, et la terre de Og, le roi du Bashan, Shene Malchei Émori, les deux rois de Émori, Asher Bever Yarden, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, hein. Mizrach Shamesh, ça veut dire à l'est. Pasuk Memchet, Me'aroer, depuis la ville de Aroer, Asher Al Sefat Nachal Arnon, qui se trouve au bord du fleuve Arnon, c'est au sud de la terre. Ve'ad Ar Sion, Ve'u et jusqu'à Sion, c'est le Hermon qui se trouve au nord, pour nous dire, ici, chacun avait l'intention de faire appeler la région selon son nom. Le Rashi a dit précédemment, Shayu Amalchuyot Mitpar Od Bekar, que les royaumes qui se trouvaient autour d'Eretz Israël étaient fiers. Zot Omeret Al-Shemi Yikra, Vezot Omeret Al-Shemi Yikra. Il faut l'appeler sur mon nom, et l'autre disait il faut l'appeler sur mon nom. Pasuk Memtet Vechol Ha'arava, donc toute la plaine, Ever Hayarden Mizracha, qui se trouve du côté est du Jourdain, Ve'ad Yam Ha'arava, jusqu'à la mer de la Harava, c'est Yam HaMelach, c'est la mer du sel, aujourd'hui appelée la mer morte, Tachat Ashdot Apisga, en dessous l'endroit où se finit tous les l'eau qui descendait des montagnes. Alors certains traduisent Ashdot Apisga comme le nom d'un endroit, mais en vérité, Tachat Ashdot Apisga, c'est-à-dire que le Yam HaMelach vient être la conséquence de toute l'eau qui descend des hauteurs, qui se trouve donc plus au nord et qui descendent jusqu'au Yam HaMelach. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de notre étude.